tous et bienvenue sur la Jazz TV. Un petit préambule avant de débuter les gars, je voulais vous remercier énormément pour la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Je m'attendais absolument pas à avoir autant d'engouement, autant de vues, autant de relais. Donc merci beaucoup à tous, ça fait très très plaisir. Et on va donc débuter tous ensemble avec la week 1 de la Coupe du Monde des clubs. C'est parti. Alors les gars, juste avant qu'on débute, si vous m'avez regardé sur la première vidéo la semaine dernière pour la Coupe du Monde des clubs, j'ai mis à dispo un fichier qui a été mis à jour là actuellement. Vous pouvez le télécharger, il est en description. Allez-y les gars. J'ai mis toutes les compos probables pour la week 1. Donc j'ai essayé de choper le max d'infos partout. Franchement c'était assez chaud les gars. Mais donc c'est dispo. J'ai essayé de faire au mieux pour avoir le plus de certitude pour la week 1 parce que je sais que c'est pas évident. Donc nous allons commencer avec le match d'ouverture qui opposera l'Inter Miami qui représente les États-Unis, qui accueille là donc la compétition face à Al Ahly. On s'attardera pas sur Al Ahly qui est bien sûr n'a aucune carte sur Sorare. Nous allons donc parler de l'Inter Miami qui aura donc une attaque devant avec Messi et Suarez qui devrait normalement scorer très très fort quoi. Je vous avoue que personnellement je vais envoyer Messi très fort et j'attends du sang de sa part. Même Suarez on attend que ça score au moins 2 fois. Busquets faut que ça envoie. On a Allende, on a qui peut envoyer. Cremachi ça peut être pas trop mal. Attention derrière au niveau de la charnière centrale. Il peut y avoir des petites incertitudes notamment de Martinez et Falcon. Mais clairement si vous avez l'attaque de Miami, allez-y. Après c'est toujours pareil en termes de MLS. Les prix sont assez hauts actuellement, donc à vous de juger. Je pense que si vous les avez dans votre galerie, c'est intéressant de les aligner. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'aller les chercher si vous jouez pas la MLS? C'est autre chose, mais si on englobe ce match-là, Miami devrait faire très largement l'affaire à domicile. Petit ajout au montage, les gars, j'avais oublié. Attention, Jordi Alba est blessé et donc ne jouera pas. Donc voilà, pour que vous soyez au courant, il ne jouera pas. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la prédiction, d'ailleurs, il n'est pas là. Deuxième match, Bayern contre Auckland dimanche à 18h. On attend une énorme bifle. Les gars, faut que ça envoie là. On a du Olidze, du Kane, on a Sané, Kimmich. Il y a énormément de monde possiblement alignable. On devrait avoir le retour d'Upamecano, Stanisic derrière qui est pas cher aussi, qui peut être très intéressant. Par contre, Musiala normalement est absent, donc c'est pour ça qu'au niveau de la prédiction, j'ai mis Müller. Et rien de sûr, mais pour moi ça devrait être lui qui démarre. Mais clairement j'attends un très gros score. Par contre bien sûr les gars, comme on s'en doute par exemple s'il y a 5-0 à la mi-temps, ça devrait faire tourner à la mi-temps, donc ne soyez pas surpris si c'est le cas, mais on attend clairement du carton, du 7-0 ou quoi. Donc même un Gnabry qui pourrait débuter sur le banc pourrait entrer et même marquer lui aussi et faire aussi un gros score. Et on attaque avec le premier choc de cette Coupe du Monde des clubs qui laissera affronter le Paris Saint-Germain avec l'Atlético Madrid. Un choc qui aura lieu dimanche soir et qui sera visible en clair sur TF1. Voilà un choc qui me laisse un petit peu perplexe. Dans quel état d'esprit vont arriver les Paris Saint-Germain sans Ousmane Dembélé? Attention, l'attaquant devrait manquer les 2 premiers matchs au minimum de cette Coupe du Monde des clubs. Et un match avec des incertitudes. Moi je verrais bien personnellement un petit match nul. Voilà, des joueurs alignés... Hakimi à la rigueur, mais peut-être pas plus personnellement de mon côté, vu le nombre de choix disponibles à la week 1, sachant que toutes les équipes jouent sur cette week 1, voilà. À chaque GW, toutes les équipes de la Coupe du Monde jouent à chaque fois. Donc ça laisse énormément de possibilités. Côté Atlético Madrid, à la limite peut-être Oblak qui même s'il encaisse des buts, réussit à avoir du AA quand même. Julian Alvarez qui pourrait aussi peut-être marquer un but dans ce match-là, mais c'est personnellement pas le type de match que je privilégierais. Ensuite enchaînons avec le match qui laissera affronter Palmeiras au FC Porto. Dans un match qui pourrait être plus fermé qu'on le pense. Pas vraiment de joueurs à conseiller du côté de Palmeiras, des joueurs que vous connaissez peut-être, que vous allez retrouver comme Roque qui est passé par la Liga, c'est Vao qui a joué avec la sélection brésilienne récemment, peut-être Everton aussi qui des fois est utilisé sur Sora et qui pourrait l'être si vous l'avez, mais en solution vraiment deep. Et du côté du FC Porto, des visages bien plus connus et avec des joueurs intéressants selon moi, notamment en termes de défense avec du Marcano qui est pas cher, qui est un petit peu vieux, il a 37 ans, mais il peut vraiment vous rendre service. Vous avez le latéral gauche Rodrigo Moura qui est intéressant, le jeune, je crois qu'il a 25 ans à peu près, la jeune pépite Rodrigo Moura de 17 ans qui marque énormément en Liga portugaise. L'avant-centre Samu qui a joué, vous l'avez peut-être vu contre la France récemment, il a fait une entrée en jeu, l'avant-centre espagnol de 20 ans, la pépite.
qui pourrait aussi mettre son quota de buts en phase de groupe et pourquoi pas avoir Costa. Voilà, ça reste des options, peut-être plus des options U23, je dirais à la rigueur pour Rodrigo Mora et Samu, et des défenses, des options peut-être un peu plus low cost, comme j'ai dit pour Marcano, pour Francisco Moura par exemple. Donc après c'est à vous de voir selon votre effectif et comment vous voulez construire. Ensuite, Botafogo qui affrontera Seattle dans un match avec beaucoup d'incertitudes sur le réel niveau des deux équipes. Donc, lorsqu'ils vont s'affronter, difficile de dire à l'heure actuelle qui va l'emporter. Avec des joueurs peut-être comme Vitinho à droite, Teles à gauche, qui sont producteurs de AA et qui sont pas trop chers, mais avec des cartes classiques. Ils peuvent être intéressants. John dans les buts, mais je le vois quand même encaisser avec des joueurs intéressants en face comme Rosnak qui est pas mal, Savarino passé par la MLS qui est aussi présent mais qui au niveau du scoring cette année est pas trop là. Et du côté de Seattle des options également. Pareil pour moi, si vous allez le chercher, c'est que vous jouez aussi la MLS, sinon les prix sont un peu plus hauts que certains, donc je vois peut-être pas trop l'intérêt. Aussi des joueurs intéressants comme Ragen, Musovski, j'en ai parlé juste à l'instant, Rusnak. Donc voilà, des options intéressantes du côté de Seattle. Voilà, c'est des petits joueurs potentiellement à aller chercher qui sont pas très chers. À vous qui peuvent venir compléter vos effectifs. Voilà, à vous de mesurer un peu comment vous allez programmer ça. Mais il y a des joueurs pas chers qui peuvent être des options intéressantes pour compléter en fonction de votre budget. Et donc maintenant Chelsea qui affrontera le LAFC. Et donc alerte transfert les gars, Mike Maignan a rejoint Chelsea, donc fini les incertitudes, Sanchez ou Jorgensen, c'est bon on le sait, Mike Maignan jouera la Coupe du Monde des clubs et sera le gardien de Chelsea. Donc personnellement un match que je vois à sens unique, avec vous allez voir des visages connus comme Hugo Lloris, Giroud qui sera sur le banc, Denis Bouanga, l'ancien joueur de Saint-Etienne, mais je vois clairement un match à sens unique avec un gros impact de l'équipe de Chelsea, notamment du Caicedo qui revient fort sur cette fin de saison, du Enzo Fernandez, pourquoi pas une passe D pour lui, Paul Palmer qui est pas mal aussi, attention Sancho si vous l'avez, qui est retourné du côté de Manchester United, en attendant pourquoi pas un transfert en Italie. Du côté de la défense centrale, un petit peu plus d'incertitude, notamment Richie James devrait être là et aussi un créateur de AA intéressant. Et sinon personnellement en tout cas je m'attends à un certain nombre de buts dans ce match. Je vois bien Chelsea marquer au moins 3 fois. Le Benfica qui jouera contre Boca Juniors avec la tournée d'adieu d'Angel Di Maria qui, si vous n'avez pas suivi, va rejoindre son club d'enfance et qui va rester pour jouer la Coupe du Monde des clubs avec le Benfica et qui donc sera titulaire. J'attends de ce match peut-être un match fermé avec une équipe de Boca Juniors assez défensive, mais qui, je pense, va finir par craquer. Voilà, avec une attaque qui est assez forte. On a du Angel Di Maria, du Pavlidis, on a du Florentino au milieu de terrain qui est très intéressant, qui coûte pas cher. En U23, on a Koksu aussi juste à sa droite. Otamendi en défense qui peut être très bon. Trubin en carte U23 qui peut faire l'affaire. En rappelant également que Carlos Palacios, celui qui joue à 9,5 numéro 10 de Boca Juniors, qui est un peu l'attraction offensive, ne sera pas de la partie. Il me semble qu'il devrait manquer les 2 premiers matchs également. Petit erratum les gars, tourné post vidéo. Donc aujourd'hui lundi, on vient d'apprendre que Carreras, l'arrière gauche du coup de Benfica, sera bien présent sur le côté gauche à la place de Dal, puisqu'il ne partira pas au Real Madrid immédiatement. Il vient d'être enregistré par le Benfica pour la Coupe du Monde des clubs et quittera donc le Benfica, puisqu'il y a un accord qui va être trouvé incessamment sous peu, juste après la Coupe du Monde des clubs. Passons désormais à Flamengo qui jouera contre Tunis. Donc un match qui devrait être à sens unique avec Tunis. Bon, là, on le précise pas, mais ils ont pas de carte sur Sorare bien sûr. Et par contre, un club de Flamengo qui devrait scorer fort, à mon avis, ça devrait taper fort. On rappelle que une victoire c'est 2 millions, donc ça rigolera vraiment pas. On a l'ancien ailier lillois Luis Araujo qui sera titulaire à droite. On a l'ancien Marseillais Gerson, tout fraîchement transféré vers le Zénith Saint-Pétersbourg, mais qui rejoindra le club russe après cette Coupe du Monde des clubs. Nous avons aussi l'arrière gauche Alexandro. Tous ces joueurs-là qui sont vraiment abordables en termes de budget, qui vont vraiment scorer sur la week 1. Nous avons le gardien de but Rossi qui peut être intéressant aussi, mais avec un budget un peu plus supérieur. Mardi à 18h, Dortmund qui jouera donc contre Fluminense, le club brésilien. Et donc Dortmund qui apparaît peut-être et probablement comme le meilleur sac possible sur cette Coupe du Monde des clubs en termes de phase de groupe, avec notamment 2 très gros joueurs, à l'instar de Kobel et Guirassy, qui sont peut-être un peu chers, mais qui sont on a peut-être un des top 3 meilleurs gardiens, des top 3 meilleurs avant-centres sur cette Coupe du Monde des clubs pour Sorare.
et des joueurs aussi attractifs, hein. Notamment on a Ryerson, on a Svensson, on a Ben Sebaini, Anton qui sont des choix aussi intéressants. Devant on a Adeyemi qui coûte pas très très cher actuellement, Brandt qui est une carte milieu de terrain et qui également est abordable. Donc vraiment Dortmund qui est un stack à surveiller et que principalement vers lequel j'irai. River Plate qui jouera donc contre l'Urawa Reds, nos amis japonais, dans un match-up qui paraît très favorable pour eux, avec un Max Tantono, leur jeune star de 17 ans qui rejoint donc le Real Madrid, mais qui jouera la Coupe du Monde des clubs avec River Plate et qui paraît sur ce match un très gros score, mais attention, budget assez élevé pour aller le chercher. Un aussi intéressant aussi qui présente une carte attaquant et une carte milieu de terrain. Colidio qui peut être intéressant à gauche également. En défense centrale, des options qui peuvent être pas mal. Je pense que le clean sheet est gardable pour eux. Et un Armani qui fait partie des top choix, je pense aussi de cette week-end. Du côté de l'Urawa, on a un Watanabe devant qui peut peut-être scorer, mais je vois très très peu de joueurs aller chercher un score qui peut être intéressant sur ce rare. Ulsan qui jouera contre le probablement petit poussé de cette Coupe du Monde des clubs, à savoir Sundowns. Donc Ulsan, si vous regardez pas, c'est une équipe qui a un gros jeu de possession, voilà, qui était proche de la première place actuellement et qui l'a perdu à l'instar de John Book, hein, l'équipe de Gustavo Poyet, si vous l'avez connu un petit peu en Ligue 1. Et donc qui pourra scorer assez fortement sur ce match-là, avec des joueurs attendus comme Stongbeom qui est un petit peu cher actuellement, hein, si vous l'avez pas déjà. Le gardien de but Ki Hyun-woo aussi qui est intéressant, Young Wang qui est aussi un gros joueur qui fait beaucoup de AA, donc pas mal de joueurs intéressants. Qui avec cette phase de possession vont pouvoir faire un gros score, et en plus on verra des buts qui vont arriver. On a même Bojanic, hein, qui pourrait faire son retour fort en termes de scoring, on attend fort. Franchement, on attend moins 3 buts d'Ulsan, voilà. Et puis on sait que c'est une équipe qui est assez costaud parce qu'elle a un gros jeu de possession et donc elle encaisse pas tant que ça. Donc c'est une équipe personnellement à laquelle j'attends assez de scoring de sa part sur cette week-end. Les Mexicains de Monterrey qui affronteront donc l'Inter Milan, les récents perdants de la finale de la Ligue des Champions, qui arriveront certes dans une méforme, mais de la perdre contre ce club mexicain, j'ai quand même de forts doutes. Nous aurons aussi Cassanoglu qui, suite à sa blessure aux adducteurs, devrait manquer ce match-là au minimum 1 ou 2 matchs sur cette Coupe du Monde des clubs. Il va repartir avec sa défense à 3. Pavard qui devrait être de retour désormais. Et donc une attaque Thuram-Lautaro qui pourrait être vraiment prolifique sur cette week-end. Et mercredi à 18h, nous aurons l'entrée en liste de Manchester City qui affrontera les Marocains de Wydad à 18h. Un match qui devrait être à sens unique avec le retour du Ballon d'Or actuel, d'ailleurs Rodri. L'Espagnol qui a encore une carte qui est très très chère, hein, malgré sa blessure. En in-season il tape à peu près les 50 €, et off-season je pense pas qu'il descende en dessous des 40. Match où on devrait voir pas mal de buts, pas persuadé même pour lui qu'il fasse plus d'une mi-temps. Devant, Haaland fait partie des top joueurs. On a Doku sur le côté droit, Marmouche qui devrait être sur le côté gauche. Dans les buts, toujours une petite incertitude, mais Ederson devrait tenir la barre. Au milieu de terrain, Bernardo Silva reste une option très intéressante avec un prix qui reste quand même assez abordable, et Guardiol qui fait partie des tout meilleurs choix de cette week en termes de pic, et qui sera aussi U23 pour la compétition. Passons désormais au plus grand club du monde, les amis, le Real Madrid se verra affronter au club d'Al Hilal. On en parlera un peu juste après. Et le Real Madrid qui donc a opéré un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Xabi Alonso, qui pourra amener pas mal de petits changements. À l'heure actuelle, on resterait quand même sur un 4-3-3 avec une petite incertitude au niveau du gardien de but entre Courtois et Lunin. Vous l'avez vu, Courtois qui a manqué pas mal de matchs, notamment à cause de sa blessure au dos. Il n'a pas joué en sélection, donc attention de ce côté-là. Au niveau de l'arrière gauche, il y a Carrera qui est en train de signer au Real Madrid, sauf que le Benfica voulait absolument le garder pour la Coupe du Monde des clubs. Du coup, ils l'ont enregistré pour la Coupe du Monde des clubs, ce qui fait qu'il jouera avec le Benfica et qu'il ne pourra pas jouer avec le Real Madrid. Donc il devrait bien signer au Real Madrid, mais les rejoindre après la Coupe du Monde des clubs. En défense centrale, nous avons Luis Sen, que vous avez sûrement vu jouer contre la France, puis le Portugal en finale, qui devrait tenir la paire avec Asensio, et à droite le nouveau transfert arrivant de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, qui fait partie, je pense, des top choix en termes de défense sur cette week 1 également, et sur toute la compétition. Milieu de terrain, on resterait sur un Tchouaméni en sentinelle avec Bellingham et Valverde. Toujours un peu plus d'incertitude au niveau de Tchouaméni, mais ça paraît le milieu le plus cohérent à mettre en place. Devant, on a toujours Mbappé, Vinicius et Arda Güler qui tournera un peu autour, et sur le flanc droit qui termine vraiment très très fort la saison. Al Hilal, on notera des joueurs qu'on connaît, hein, comme Malcolm, l'ancien Bordelais, Mitrovic, Milinkovic-Savic au milieu de terrain, le gardien de but marocain Bonou,
Koulibaly en défense, Lodi côté gauche, Joao Cancelo côté droit. Maintenant, reste à savoir dans quelles conditions aussi physiques arrivent. On sait qu'une fois arrivé dans ce championnat-là, c'est différent. Le rythme n'est pas le même, donc la confrontation risque d'être compliquée pour eux face au Real Madrid. On verra peut-être au niveau des matchs de la Week 2 et la Week 3 où il y aura peut-être plus quelque chose à faire, mais au niveau de la première week, ça risque quand même d'être compliqué pour eux et je vois quand même un carton côté Real Madrid. Et le dernier match de cette week 1 des Coupes du Monde des clubs qui verra la Juventus s'affronter à Al Ain. Pareil, un match-up très déséquilibré entre ces deux équipes avec la Juventus qui a officiellement acheté Kalulu et Kelly, qui serait une équipe assez solide avec un milieu Thuram, Locatelli, Costa à gauche, Costa à droite, Cambiaso à gauche. Devant, à noter que Vlahovic est sur le départ, en instance de départ. Ils ont acheté officiellement Kolo Muani, qui fait que Kolo Muani sera titulaire à la pointe de l'attaque et qu'on ne devrait pas voir Vlahovic en toute vraisemblance. Il pourrait même quitter l'équipe juste avant la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est un match où on devrait voir aussi pas mal de buts. Kolo Muani reste une option intéressante pour bas budget. Peu de karting season. On a aussi Conceição qui a une karting season venant du FC Porto et qui est intéressant, mais peut-être un peu cher pour ce qu'il peut produire. Et un Di Gregorio qui fait partie des top choix en termes de gardien de but pour cette Week 1, mais en off-season également. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, la deadline est fixée à jeudi 16h. Elle a bougé, je le rappelle encore. Chaque week effective de la Coupe du Monde des clubs correspond à une GW. Donc elle est décalée, ne vous faites pas avoir. Donc je vous le rappelle, dans la description, vous avez le lien du fichier Excel avec toutes les compos probables pour la week 1 et mes conseils des joueurs à aligner par rang. Je vous l'ai mis rang S, rang A, rang B, vous regardez un peu. Et n'hésitez pas les gars, si la vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez un max, vous vous abonnez à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en description pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite donc une bonne Coupe du Monde des clubs à tous. Vous continuerez bien sûr à poster, à faire des vidéos sur Twitch autour de la Coupe du Monde des clubs. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Et je vous dis à bientôt et à très vite. Au combat, nous deux. Tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant.